Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui aime la Ummah, qui aime les musulmans, qui veut la facilité et non la difficulté, vient encore renforcer en disant Al-farqu bayna siyamina wa siyamuhum as-suhur. Il dit la différence qu'il y a entre le jeûne des musulmans et le jeûne des juifs et les chrétiens, c'est bien sûr consommer la nourriture nocturne. Et lorsque le prophète disait cela, ça nous amène à comprendre que la nourriture nocturne, sunnatum muwakkada, c'est une sunna obligatoire du prophète Mohammed. Sinon, si les musulmans ne comprennent pas cette facilité et cet amour que le prophète prend à les enseigner, vous allez voir des gens qui ne pourront pas éventuellement tenir toute la journée. Faire la prière de Zour, ce serait à la prière de Asr. Faire la prière de Asr, ce serait à la prière de Maghrib, à cause de fatigue. Parce qu'il n'y a rien dans le ventre. Et le prophète va encore plus loin. Je suis toujours dans l'enseignement de Siyam Ramadan. Il va plus loin en disant, même si tu te levais pour prendre cette nourriture nocturne avec une date seulement, ou bien tu n'as pas envie de manger, prends un verre d'eau. Et aujourd'hui, qu'est-ce que les docteurs disent? Qu'est-ce que les docteurs disent par rapport à cela? Partout on entend aujourd'hui, lorsque vous vous levez le matin, buvez des verres d'eau, avant de brosser les dents, bien sûr, il y a la santé. Et voici le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui ne nous a pas dit qu'il était docteur, mais il a dit, même un verre d'eau, tu le consommes pour continuer ton jeûne. Tu aurais un reste dans ton ventre. Ça, c'est la miséricorde du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui m'amène à dire que moi, j'exhorte, sinon à travers les paroles prophétiques, j'exhorte tous les musulmans à consommer cette nourriture nocturne qui diffère d'ailleurs notre jeûne à leur jeûne et qui donne à ce jeûne l'aspect typique musulman. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est adressé à nous avec une description digne de ce nom. Il a dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Alors, nous revenons maintenant, si nous avions compris le bien fondé de nourriture nocturne. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le verset dit Kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. À travers ce jeûne que vous allez observer, vous allez acquérir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, celui qui jeûne tout le mois béni de Ramadan et qui n'a pas un peu de crainte en lui, qui ne voit pas quelque chose changer en lui, en bien, il faille qu'il essaie de regarder encore comment il a jeûné. Maintenant, combien de jours il faut jeûner? Allah subhanahu wa ta'ala dit Ayyaman ma'dudat. أياما معدودات
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن توطى خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Nous passons maintenant au nombre de jours du mois béni de Ramadan, des jeûnes des musulmans. Allah dit Ayyaman ma'doudat. Ces jeûnes, c'est pour des jours bien déterminés. Ce ne serait pas comme le jeûne de David, ni comme le jeûne de Moïse, ni comme le jeûne de Jésus. Nous allons apporter un peu d'allègement. Allah a dit, ce serait juste 29 ou 30 jours. Ayyamam ma'doudat. C'est pour des jours bien déterminés. Et les savants nous disent, ce verset nous dit que c'est 29 jours ou 30 jours au trop. Les musulmans, nous sommes contents parce que ce n'est pas le jeûne de toute la vie, ce n'est pas le jeûne de 3 jours successifs, ce n'est ni le jeûne de l'aube à l'aube. C'est juste s'abstenir du lever du soleil au coucher du soleil pour 29 jours et 30 jours. Allah nous a allégé cela et lui-même il dit Yuridullahu bikumul yusra. À tout cela, Allah vous veut la facilité. Wala yuridu bikumul usra. Allah ne veut pas la difficulté pour les musulmans. C'est pourquoi il a allégé la chose. Quelques enseignements pour les musulmans. Allah dit فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Je vous ai obligé de jeûner 29 ou 30 jours, mais ceux qui sont malades et ceux qui sont en voyage, vous pouvez laisser le jeûne et comptabiliser les jours que vous êtes restés dans la maladie ou bien en voyage pour rembourser après le mois béni de Ramadan. Donc de là, nous allons essayer de voir combien de personnes Allah subhanahu wa ta'ala permet de laisser le jeûne pour les rembourser. La première personne, bien sûr, c'est celui qui est malade. Il est malade de palu passager, 3-4 jours, etc. Celui-là doit laisser le jeûne pour se soigner. Et ensuite, quand il est guéri, il recommence son jeûne. La deuxième personne ici, c'est celui qui est en voyage. Ok? Celui qui fait des longs voyages, il lui est permis de laisser le jeûne à cause des difficultés qu'il aura à subir ou bien avoir durant son voyage. Car Allah ne veut pas la difficulté pour les musulmans, je réitère. La troisième personne, ces deux personnes que je viens de compter sont ceux-là qui doivent rembourser. On va ajouter là aussi la femme enceinte. On va ajouter aussi la maman qui allaite. Mais ces deux cas, je reviendrai. À ceux qui doivent laisser le jeûne et rembourser, la femme en menstrue. Elle doit forcément laisser le jeûne pour les rembourser. Ça fait 3. La femme qui a accouché, qui a encore en elle le sang de l'accouchement. Jusqu'à ce que ce sang cesse, elle laisse le jeûne obligatoirement pour les rembourser.
Ces 4 catégories sont obligées. L'islam rend obligatoire qu'ils laissent le jeûne pour rembourser ça dans des jours à venir. Mais il y a une permission pour d'autres. Ce n'est pas une obligation. C'est la femme enceinte et celle qui allaite. Ces 2 catégories, Allah dit wa anta sumu khayrul lakum. Si vous pouvez jeûner, si la femme enceinte peut jeûner, si celle qui allaite peut jeûner, qu'elle jeûne. Parce qu'un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit: un jour perdu dans le mois béni de Ramadan, expressement, les jeûnes de toute une vie ne pourraient les rembourser. Une seule journée. Donc, ces 2 catégories, la femme enceinte et la maman qui allaite, s'ils peuvent jeûner, alors le Coran nous dit wa anta sumu khayrul lakum. Jeûner est ce qui est meilleur pour vous. L'islam, dans le cas spécial, interdit à certaines catégories de jeûner complètement. C'est qui? Celui qui a une maladie qui est inguérissable. Exemple, celui qui souffre de l'ulcère, où à chaque fois il faut manger quelque chose pour combattre cette maladie. L'islam interdit à celui-là de jeûner de peur de se donner la mort. Alors à celui-là, l'islam dit wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ceux qui ne peuvent pas jeûner, dans la catégorie de ceux qui ont la maladie comme l'ulcère, etc. Vous connaissez les maladies qui empêchent de jeûner. C'est pas les phases d'aujourd'hui. Quelqu'un, c'est quand on rentre dans le mois béni de Ramadan qu'il commence à présenter les ordonnances ou bien des docteurs qui lui disent tu ne peux pas jeûner. Non. Celui qui souffre vraiment de cette maladie, Allah dit, qui ne peuvent pas jeûner, fidyatun ta'amun miskin. Alors qu'ils font jeûner un musulman, alors ils auront la récompense de leur jeûne. C'est-à-dire donner à manger le matin, l'aube, et le soir à un jeûneur, et tu auras la récompense de ton jeûne. Pour celui qui ne peut pas jeûner, Allah l'interdit de jeûner. Tout ça dans le cadre de la facilité pour le musulman. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la compréhension de ces versets. Amen. Et tout cela, Allah dit wa antasumu khayrul lakum in kuntum ta'lamun. Nous avions déjà expliqué, le musulman a compris quand est-ce qu'il faut jeûner, quand est-ce qu'il ne faut pas jeûner. Vous avez compris cela. Ben, jeûner, c'est la meilleure des choses qu'il y a pour vous, si vous pouvez savoir. Encore quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous donne la valeur des jeûneurs, il dit, le jour de Yawm al-Qiyamah, Allah va réserver une porte spéciale pour tous ceux qui jeûnent. Cette porte, on l'appelle Ar-Rayyan, que ne passeraient par là que ceux qui jeûnent pour entrer au paradis. Pour ne pas avoir l'embouteillage avec tous ceux qui rentrent au paradis. Donc, pour ce respect et cette grandeur de ceux-là, Allah leur réserve une porte spécialement pour eux, pour entrer dans le paradis paisiblement et tranquillement. Ça, c'est la grandeur de Siyam, le jeûne des musulmans. Shahru Ramadan. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Alors, nous passons maintenant à la question de savoir quel lien y a-t-il entre le mois de Ramadan et le jeûne des musulmans. Lorsqu'on parle de mois de Ramadan, certains pensent que c'est lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala voulu nous recommander le jeûne que le mois béni de Ramadan est arrivé. Non. Car avant l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sinon avant sa naissance même, les Arabes appelaient déjà ce mois Ramadan. Ils appelaient déjà ce mois Ramadan. Donc ce n'est pas quand Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandé le jeûne que nous avions commencé à appeler ce mois par Shahru Ramadan. Non. Avant l'arrivée du prophète, les savants ont parlé beaucoup sur l'appellation de ce mois en Ramadan. Il y a eu beaucoup de paroles là-dessus. Je ne vais pas tarder là. Certains savants ont dit c'est un parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan. Et ceux-là ont dit si nous acceptons que c'est un nom d'Allah, alors on ne doit pas dire Siyamu Ramadan. On doit dire Siyamu Shahru Ramadan. Le jeûne de mois béni de Ramadan. On ne doit pas dire le jeûne de Ramadan parce qu'en ce moment on dira le jeûne de Dieu. D'autres savants ont dit non. Ar-Ramad, dans la langue arabe, veut dire quelque chose qui est chaud. Une chaleur intense. Ar-Ramad. Donc c'est pourquoi vous remarquez aussi que le mois de Ramadan, il y a toujours la chaleur intense. Un soleil vraiment qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. La chaleur. Donc c'est à travers cette chaleur qu'ils ont nommé ce mois Ramadan, le mois de la chaleur. D'autres savants ont parlé beaucoup sur l'appellation de Ramadan, mais nous allons nous en tenir à cela. C'est-à-dire le mois de la chaleur. Ça existait déjà avant l'arrivée du prophète Mohammed, sinon, si vous voulez bien comprendre, avant qu'Allah instaure, nous oblige à faire le jeûne des musulmans. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans voudront savoir dans quel mois il faut jeûner. Sinon, si nous ne sommes pas fixés, on risquait de jeûner en janvier ou bien dans l'année prochaine, jeûner en février, etc. Alors Allah dit au prophète Mohammed, fais alors attention. Lorsque je vais décrire un mois avec sa valeur, faites bien attention, c'est là où vous allez jeûner. Avant cela, Allah a dit dans le Coran quelque part que lorsqu'il a créé la terre, la vie ici, il y avait déjà 12 mois qui servent à compter. Parmi ces 12, il y a 4 mois qui sont sacrés. Lorsque vous arrivez dans ces mois, ne soyez pas injustes envers vous-même. Et les musulmans ont demandé au prophète Mohammed, c'est dans ces 4 mois, c'est dans l'un de ces 4 mois, le prophète dit non.
puisque ce sont les mois sacrés. Alors Allah dit, écoutez attentivement, Shahru Ramadan, le mois de Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an, que nous, Allah, nous avions descendu le Qur'an al-Karim, le Saint-Coran. Hudan linnas, qui est guide pour les hommes. Wa bayyinati min al-huda wal-furqan, et ce saint livre va faire la différence entre la vérité et le mensonge. Faman shahida minkum ash-shahra, à ce mois que je fais allusion, Allah dit, à ce mois que je fais allusion, là où j'ai descendu le Coran al-Karim pour guider les hommes et faire la différence entre la vérité et le mensonge, lorsque vous voyez ce mois, faman shahida minkum shahara, celui qui vit jusqu'à ce mois, falyasum, alors qu'il jeûne. Voici comment le jeûne des musulmans est ramené dans le mois béni de Ramadan. Donc que le musulman comprenne que ce n'est pas quand Allah subhanahu wa ta'ala a instauré le jeûne qu'Allah a dit qu'on a commencé à appeler ce mois Ramadan. Non. Ramadan existait déjà comme mois, et Allah subhanahu wa ta'ala, par la grandeur de ce mois qui a reçu la révélation de Coran al-Karim, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, que nous avions jamais cessé de traduire, de donner les explications comme Allah subhanahu wa ta'ala il a donné lui-même. Donc la grandeur de ce mois existait déjà dans les temps, avant l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah voulu nous donner, nous les musulmans, ce mois comme notre cagnotte, si vous voulez, là où nous allons amasser beaucoup de récompenses. Il a mis le jeûne du mois béni de Ramadan il a mis le jeûne des musulmans, bien sûr, dans ce mois, pour que le musulman ait toutes ces récompenses. Donc, c'est à travers là qu'il est ordonné, ou bien on veut que le musulman lise le Coran al-Karim pendant ce mois. Si tu peux commencer du début jusqu'à la fin, 1, 2, 3, 4 fois, c'est bénéfique parce que là tu aurais plus de récompenses. On veut aussi que le musulman multiplie les actes de bien, comme faire beaucoup de prières surérogatoires, la nuit comme le jour, pour avoir assez de récompenses, pour amasser, si vous voulez, dans ce mois, pour profiter dans ce mois, cette faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Encore que le prophète Mohammed vient nous expliquer par rapport à ce mois béni de Ramadan, qu'il y a un jour dans ce mois, Shahru Ramadan, il y a un jour, sinon une nuit, que lorsque ça trouve le musulman en adoration, on lui donne la récompense de celui qui a adoré Allah subhanahu wa ta'ala 1000 mois. Alors, tout cela pour le musulman. C'est pourquoi je disais, le mois béni de Ramadan, c'est un mois où le musulman va amasser assez de récompenses. Pour cela, si nous avions compris cela, que le jeûne de musulman, c'est une chose, et le mois béni de Ramadan en est une autre, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu nous regrouper deux grandes choses pour que les musulmans, nous avions sa miséricorde. Allah dit, alors, si vous voyez ce mois par rapport à toutes ces descriptions qu'on vient de faire, faliyasumhu, alors jeûnez dans ce mois. C'est pourquoi le jeûne des musulmans
est uniquement dans ce mois. Nous allons terminer. Allah dit, pourquoi je vous ai fait tout cela? Yuridullahu bikumul yusra. Allah vous veut la facilité. Wala yuridu bikumul usra. Il ne veut pas la difficulté, c'est pourquoi il a diminué. Il a allégé comme le prophète Mohammed veut le jeûne. Donc vous aussi, prenez les enseignements du prophète Mohammed afin que ce mois béni de Ramadan soit facile pour tout un chacun de nous. Et Dieu dit tout cela pourquoi encore? Walitukmilul idda. Toutes ces facilités afin que vous accomplissez les jours du mois béni de Ramadan en jeûne, en adoration. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Et que vous passez durant ces jours, les 30 jours ou les 29 jours, votre journée à glorifier le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à cette guidance qu'il vous a fait et cette préférence si vous voulez. Wala'allakum tashkurun. Si vous faites cela, peut-être allons-nous vous compter parmi ceux-là qui ont fait l'effort vers Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha sa'alaka ibadi. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Si nous avions compris ce côté, alors nous allons rentrer dans la réponse à une autre question. Lorsque le musulman jeûne, évidemment, quand Allah nous oblige à faire quelque chose, derrière ça, il y a des récompenses qui sont là pour ça. Et encore, il y a des faveurs qui sont réservées pour le musulman. Quelles sont les faveurs que le musulman peut avoir dans ce mois béni de Ramadan? Lorsqu'il jeûne, comme le prophète nous a enseigné, simplement. Parlons des piliers de jeûne. On demanda aux savants de savoir quels sont les piliers du jeûne, parce que nous savons déjà que les piliers de l'islam sont au nombre de 5. Alors les piliers de jeûne, c'est combien? Ils disent que les piliers de jeûne, il n'y en a que 2. An-niyya wal imsak. An-niyya, l'intention. Et en deuxième, l'abstinence. Ça, c'est les 2 piliers de jeûne. Lorsque le mois béni de Ramadan arrive, nous ne devions pas jeûner jusqu'à ce que nous avions la preuve de la lune. Lorsqu'on a vu la lune, on jeûne. Sinon, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, wa ingamma alaykum, lorsque vous ne voyez pas la lune, parce que les nuages ne vous permettent pas, alors comptabilisez le mois de Sha'ban, faites en sorte que ça soit 30 et commencez le mois béni de Ramadan, comme ce que nous avions fait cette année-ci. Donc dès que vous arrivez à la nuit du premier jour, les savants sont unanimes sur l'intention là pour dire que chaque soir, le musulman doit renouveler l'intention de jeûner le deuxième jour. Sauf Imam Malik. Imam Malik, il dit, le musulman peut prendre son intention le premier jour du jeûne et c'est valable jusqu'au 30e jour, au 29. Pourquoi? Il dit, lorsque vous voulez jeûner, vous voulez faire la prière de Zuhr, c'est 4 rakats. Vous vous levez, vous avez dit Allahu Akbar, vous avez fait le premier raka. Est-ce qu'il faut encore prendre l'intention de faire le deuxième raka? Non, c'est une prière de l'ensemble. 4 rakats, c'est la même chose pour le mois, les 30 ou les 29 jours
du mois béni de Ramadan. Donc, lorsque tu as déjà pris l'intention de jeûner 29 ou 30 jours du mois béni de Ramadan, ça te suffit pour les 1 mois.